Lorsque nous sommes en présence de deux droites, il est possible de les décrire selon leur position l'une par rapport à l'autre. Donc, dans ce cours, on a des parallèles confondus, des parallèles distinctes, des perpendiculaires et des séquentes non perpendiculaires. Alors, les parallèles confondus, ce sont lorsque les deux droites sont exactement pareilles et elles sont une par-dessus l'autre. À ce moment-là, on a une infinité de solutions, étant donné que les deux droites se croisent à plusieurs endroits. Donc, ils se croisent là, partout. Donc, il y a une infinité de solutions au système d'équations. Lorsque les équations sont sous la forme y est égal à ax plus b, on remarque que les deux a sont pareils. Donc, le a de la première équation et le a de la deuxième équation sont égales. Et le b de la première équation est égal au b de la deuxième équation. Les droites qu'on nomme parallèles distinctes, ce sont en fait deux parallèles. Alors, les deux parallèles ne se croisent jamais. Donc, comme les deux parallèles ne se croisent jamais, il n'y a aucune solution au système d'équations. Lorsqu'on est sous la forme y est égal à x plus b, les deux a sont pareils, donc les deux pentes sont pareilles, les taux de variation sont pareils. Donc, le a de la première équation est égal au a de la deuxième équation. Par contre, les b, eux, vont être différents. Donc, l'ordonnée à l'origine de la première équation et l'ordonnée à l'origine de la deuxième vont être différents. C'est ce qui fait que les deux droites sont parallèles et ne se croisent jamais. Donc, aucune solution. Lorsque nous sommes en présence de perpendiculaires, donc les perpendiculaires, c'est deux droites qui se croisent mais à angle droit. Donc, on a une seule solution au système, c'est-à-dire que les deux droites se croisent à un seul endroit, donc un seul point. C'est pourquoi on a une seule solution. Et pour les reconnaître avec les équations, alors le A1 et le A2 sont différents, c'est-à-dire le taux de variation de la première équation n'est pas pareil au taux de variation de la deuxième. Mais en plus, si on prend les deux taux de variation et qu'on les multiplie, on obtient moins 1. Donc, si ça ne donne pas moins 1, ce ne sont pas des perpendiculaires. Mais si on multiplie les deux A et que les deux A donnent moins 1, on est en présence de perpendiculaires. Les autres droites sont des séquentes qui sont non perpendiculaires. Donc, séquentes, ça veut dire qui se croisent. Non perpendiculaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à angle droit. Alors ici, on a deux séquentes qui se croisent, mais qui ne forment pas d'angle droit au point d'intersection. On a une seule solution au système, c'est-à-dire qu'elles se croisent à un seul endroit. Et pour les reconnaître avec les équations, les deux taux de variation sont différents. Et lorsqu'on les multiplie, ils ne donnent pas moins 1. Alors, lorsque nous sommes en présence de deux équations et qu'on veut déterminer quelle est la position de ces deux droites, alors la première étape, c'est de mettre les équations sous la forme y est égal à ax plus b. Alors, si elles ne sont pas sous cette forme-là, il faut les transformer. Et ensuite, on peut suivre l'arbre pour déterminer quelles sont les positions. Alors, la première chose qu'on va regarder, une fois que les équations sont sous la forme y est égal à ax plus b, je vais vérifier si les deux a sont pareils. Si les deux A sont pareils, je poursuis. Alors, je vais aller vérifier si les deux B sont pareils. Si les deux B sont pareils, ce sont des parallèles confondus. Si les deux A sont pareils, mais que les deux B sont différents, on va avoir des parallèles distincts. Si les deux A sont différents et que les deux A multipliés ensemble donnent moins 1, on a des perpendiculaires. Et si les deux A sont différents et que les deux A multipliés ensemble ne donnent pas moins 1, ce sont des séquentes non perpendiculaires. Donc, cette table peut vous aider pour identifier la position des deux droites.